c'est vrai. est-ce que quand tu es blindé, tu peux encore rapper la rue? Ben, moi, personnellement, si tu le fais bien, ça me dérange pas. Moi, je suis pas dans ce truc où, ouais, tu dois absolument rapper ta réalité. Mais tu dois trouver l'opportunité, le moyen de le faire. J'ai un exemple en tête, c'est un Américain. Jay-Z. Il a explosé très tôt, il est sorti du ghetto et tout ça, machin. Et moi, j'adore Jay-Z quand il est en mode storytelling, drug dealer, tout ça, machin. Mais le mec, il a gagné tellement d'argent qu'il serait plus crédible. Ben, il y a un film qui est en train de se faire, American Gangster. Il a dit, je vais faire un album, American Gangster, inspiré du film. C'est même pas la bande originale du film. Hein. En vrai, c'est pas la bande originale du film. Mais nous-mêmes, tellement c'était bien, on a il a surfé sur le film pour dire, je vais re-rapper la drogue et pour que les gens ne me cassent pas les couilles et qu'ils me demandent pas pourquoi tu fais ça, que t'es riche. Parce qu'il est intelligent. L'image, voilà. Et l'album, je le trouve magnifique. Je suis content quand il me parle de ça, alors que c'est plus sa vie. Mais voilà, il a trouvé le moyen de faire pour que ça soit crédible. C'est inspiré du film. Voilà. Ouais, mais après, c'est Jay-Z, s'il n'a pas le film. Mais c'est ça, faut choisir. Tu vois ce que je veux dire ? Faut avoir l'opportunité et le bon angle. Et pas forcément. Voilà, là c'est particulier, c'est dans un film, mais en fait, en plus, au quartier, il y a des concepts à trouver. Ouais, il y a plusieurs thématiques dans les quartiers en fait. Il se passe, c'est pas que la drogue, le truc. Tu peux rappeler le quartier sans forcément parler de ça. Ouais, mais les gars, ils sont pas capables. Et tu peux. Pour moi, il y en a, ils sont pas capables. Ce ne sont pas des artistes. C'est-à-dire qu'un mec qui s'entoure de gens qui trouvent des concepts. Bien sûr, c'est ça que je veux dire. Mais les mecs sont pas capables. Tu vois, ça peut être un truc, voilà, là c'est un album. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui, il y a quel morceau, il doit en avoir, hein, mais il n'y en a pas beaucoup des morceaux où quand tu l'écoutes, tu dis ah ouais, le concept il déchire. La rue c'est rasoir de Dossier. Non, il y en a. Ouais, mais Dossier, il est de quelle génération? Il a boxé avec nous. Tu vois, mais aujourd'hui. C'est le premier morceau qui m'est venu. Aujourd'hui, tu sais, tous. Et c'est pour ça qu'il y en a même qui déconnectent malheureusement du rap, c'est parce qu'à un moment donné, tu vois que la même chose. Quand dans tous les... Oui, quand dans tous les morceaux, t'entends Kishta, truc, nanana. Franchement. Franchement, tu gauleries pas? Véridique. Franchement. Quand sur tous les morceaux, t'entends Kishta, truc, le mec il va te fumer. Il y a un gars qui travaille dans les médias, véridique, il y a quelques années, il m'a dit Driver, je t'annonce maintenant le prochain mot à la mode dans le rap français, Kishta. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit non. Je dis ça veut dire quoi? Il me dit non. Tu vas voir. Et je l'ai entendu partout. Voilà. C'est-à-dire le mec il savait. Kishta partout. C'est ouf. Et est-ce qu'ils ont tous des Kishta? Sûrement pas, mais il faut le dire, c'est ça, c'est le mot à la mode, il faut le dire. Celui qui a pété avec TikTok sur le mot Kishta, c'est Dof, un gars à nous là, tu vois. La Kishta. C'est un gars à nous, tu vois. J'aimerais rebondir sur. Excusez-moi, j'ai du mal à articuler, tu vois. J'aimerais rebondir sur cette notion de redonner au quartier ou pas. Parce que je trouve que c'est important qu'on rebondisse sur ça. Et je sais qu'à un moment donné, Omar Sy, il était grave critiqué sur ça. T'as vu? Et je sais qu'il a un peu réglé ses comptes dans Tout Simplement Noir, le film de J.P. Zadi, où à un moment donné, il expliquait, genre J.P. Zadi, il marche dans la street, à un moment donné dans le film, et quand il y a Omar Sy qui passe en voiture. Ah ben, je te prends, vas-y, viens. Et J.P. Zadi lui dit, t'as vu, les gens, ils sont trop proches d'aider des autres, les Palestiniens, les... tout ça, mais l'Afrique, tout ça. Il lui explique un peu, il a trouvé, en tout cas dans le film, cet angle-là pour lui expliquer ce qu'il fait, à côté des associations aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec sa femme et tout, ils ont des... C'est ça, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est, est-ce qu'on est obligé de redonner au quartier? Est-ce qu'à un moment donné, moi, ce que je me dis aussi, c'est... Il y a le Sherman qui est en train de faire une montée en puissance aussi. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est magnifique. Et du coup, il y a une interview de Niska. Ouais, très belle interview. Voilà, et Niska, il a dit des choses, mais super importantes par rapport à ce qu'on s'est dit dans ce thème-là. J'ai pas vu. D'accord. Il s'exprime par rapport à son entourage. J'ai jamais entendu parler comme ça. Et franchement, c'est. Et t'as vu, à un moment donné, lui-même, il a zappé des gens de sa famille. Tu vois. Tu vois, et moi, ça me fait écho un peu à Whitney Houston quand elle était vivante. Toute sa famille vivait sur son argent. Tu vois. Et lui, il a conscience de ça. Il a dit. T'as des artistes qui en parlent aussi. Ouais, il a dit il y a des gens dans mon entourage, des tantes, je suis obligé de les zapper. Tu comprends pas ma vision, je peux pas te donner tout de suite. Mais il a dit un truc qui était intéressant, comme voilà, c'est une expression que tout le monde connaît. Au lieu de donner de l'argent comme ça, enfin, au lieu de donner du poisson, je préfère apprendre à pêcher. Donc il a dit, frère, il y a un de mes frères ou un de ses cousins, je lui ai fait ouvrir une franchise. Son daron, il est avec agroalimentaire au Congo, ci et ça. Et à un moment donné, t'as vu, voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, cette notion de redonner au quartier ou pas,
est-ce que c'est obligé? Mais moi, je vais rajouter un truc à ta question, c'est est-ce que même quand tu redonnes au quartier, est-ce qu'ils le reçoivent comme ils devraient le recevoir? Non, Très souvent, c'est pas assez. C'est un petit truc. Il y a beaucoup de gens qui prennent mal. C'est marrant, pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est juste marrant parce qu'on dirait qu'on parle de nous avec nos familles au bled. Ouais, non, mais c'est exact. C'est le bled alors que ça se passe en France. C'est le bled en France. C'est des poteaux, c'est des trucs, machin. Et moi, après, c'est ma vision, hein, mais moi, personnellement, j'aide pas un quartier, j'aide pas une ville. Jette des personnes, des individualités qui, selon moi, méritent et, selon moi, vont comprendre et, selon moi, vont avancer. Après, le truc de aider la ville ou le quartier, il y a des hommes politiques pour ça, il y a un maire, tout ça, c'est leur boulot, eux le font pas, c'est moi qui le fais. Parce que, regarde, t'as vu, parce que mon frère, il y a une mission qui est comme donnée aux artistes rap et autres, c'est de, si tu perds... reverser à la communauté ce truc. Ta mission, c'est aider après. Et c'est-à-dire aider les gens qui sont restés là. Et moi-même, j'entends même des rappeurs, notamment, voilà, j'avais entendu un rappeur du 9-4 ou des les gens qui le critiquaient disaient mais frérot, il revient hors quartier et il paye des grecs aux gens. Mais ça suffit pas, frère. Toi, il y en a qui disaient ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est déjà. Il arrive au quartier, il paye des grecs aux gens. Ouais, mais ça. Je dis pas que je cautionne ce qu'ils disent. Ils veulent des maisons, mais c'est un raisonnement que. Regarde, c'est un raisonnement que je peux comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Comment? Attendez, j'ai pas dit. Ils doivent pas payer à manger à tout le monde, c'est pas leur père. Attendez. Si t'es pauvre, je te paye rien, frère. Je suis riche, je te paye rien. Frère. Attendez. C'est pas obligé. Attendez, on vit quand même dans un milieu spécifique. Ouais. Vous voyez notre milieu là, c'est un milieu où quand t'as pas d'argent, et surtout avant, quand tu rappais, tu disais quand je serai riche, t'inquiète pas, je paierai une maison assis, mes gars, tout le monde sera bien. Parce que c'est ça qui se dit dans le rap de base. Et quand tu deviens riche, tu le fais pas. Mais parce que t'es confronté à une réalité. Donc j'ai créé un autre texte. C'est pour ça qu'il y a cette dualité entre ce que tu rappais avant en mode j'avais pas d'argent, et t'inquiète pas, une villa, un tel, et t'inquiète pas, je te mettrai bien, et il y a des rappeurs même. Fallait pas s'avancer comme ça. On promet des choses à des mecs dans les quartiers. Et qu'on fait quitter des tafs à des mecs. C'est pas la bonne vision qu'ils ont eue. Ils ont fait quitter des tafs à des mecs. Genre en mode t'inquiète pas, frère, vas-y, venez, on va tous sur mon projet, vas-y, on est parti. Et du coup, frère, quand ils percent. De cet angle-là, c'est clair. Disparition. Moi, dans ces cas-là, je suis d'accord que les mecs ils s'énervent, mais des fois, il n'y a même pas ça. Ils s'énervent et ils veulent plus, c'est nanana. Mais je te dis, une mentalité. Lui, il a changé. Arrête. Faut tailler, c'est tout. Occupe-toi. Bah oui. Mais t'as vu? Le mec, le rappeur, là, il a construit sa carrière, il bosse depuis. Et surtout, moi, mon époque, mon frère, quand on rappait, les gens nous regardaient bizarrement. Il n'y avait pas beaucoup de rappeurs, vous étiez les clowns du quartier. Après, tout d'un coup, ça commence à. Ça marche ton truc quand même, ça va, tu fais de l'oseille. Je te raconte même pas ma vie, tu sais pas. Je suis fauché. Ça marche pas. Je suis fauché. Me cassez pas les bonbons. C'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est le monde dans lequel on vit. Et quand les mecs, ils rappent le quartier, ils rappent que je tire, je vends, je truc. C'est une réalité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce truc où on n'est pas si solidaire que ça. On s'embrouille entre nous. On se marche dessus. Ça existe aussi. Et personne ne rappe ça. C'est vrai. T'as entendu, Booba? T'as entendu? Non, attends. Moi, le côté bousier, parce qu'il y a un côté bousier du quartier. Bien sûr. Avec des mecs en mode, tu peux leur donner tout, c'est pas assez. Je veux dire. Mais c'est un truc de ouf. Éternel insatisfait. Et tu vois, il y a un côté aussi de. Regarde, moi, je me souviens d'un débat que j'avais filmé avec Mac Taylor, il y avait des jeunes. Et je rebondis sur les propos de Smoker. Et les jeunes, en fait, ils étaient là en train de dire. Enfin, voilà, ils racontent. Enfin, ils avaient fait un petit showcase avant, je crois. Et vas-y, je braque, je ça. Mac Taylor, il s'est posé à côté, il a dit frère, moi, à une époque, quand tu rappelais des trucs comme ça, on vérifiait si c'était vrai ce que tu disais. Et le petit lui a dit oui, mais nous, on est nouvelle époque. Aujourd'hui, en fait, si je rappe pas ça, on ne m'écoute pas. Si je rappe pas que. Il a dit jamais fait de braquage, moi, jamais de la vie. Mais en vrai, pour eux, il a dit pour nous, le rap, c'est. Il faut rapper ça, sinon mes gars m'écoutent pas, ils vont dire que c'est. Ouais, mais t'as vu ton constat du rap. Mais c'est grave. Non mais franchement, tu sais, il faut évoquer en fait tous ces trucs néfastes, tu vois ce que je veux dire. Il faut pas en fait les conforter dans ça, je vous assure. Si jamais on y arrive, ça va que bonifier cette culture. D'accord? Donc après, pour revenir à ce que tu disais, moi, c'est pas que je me sentirais dans l'obligation, mais je n'oublierai pas les gens qui m'ont accompagné. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des individualités, en fait. Et tu sais qui sont ces gens. Exactement. Moi, à Chili, chez moi, j'ai connu que cette ville presque. Tu vois, à part quand j'ai déménagé à Massy, quand j'ai mon premier et tout. Mais en fait,
on est comme une famille. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, comme je te le disais tout à l'heure, t'as vu, je suis à Massy, je veux faire mon Clépachili, c'est mes petits refs qui vont s'occuper de... Tu comprends pas ce que je veux dire? Et tout le monde sera là. Et tout le monde sera avec Smoke. Parce que tout le monde est fier que Smoke vienne de chez lui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc à partir du moment où si moi j'ai les capacités financières, allez, vas-y, les petits, ils aiment la bécane. Si j'ai l'oseille. Ça me met pas en péril. Mais je te dis, viens, on va à Motomac, je t'achète le dernier CRF à Yamaha. Tu vois ce que je veux dire? YZF, pardon, à Yamaha. Je t'achète. Parce qu'en fait, ça va me faire du bien de le rendre, en fait. Ça va me faire du bien de le rendre. Il faut pas que ça soit sous la contrainte. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, moi, j'oublie pas aussi que je suis un quin, je suis un quin free. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ce côté, tout à l'heure quand on parlait de l'échange entre Niska et le Sherman, moi je serais pas à l'aise pour balayer ça d'un revers de manche. Parce qu'en fait, dans ma culture à moi, bah en fait, on est toujours dans l'obligation d'aider, en fait, d'aider la famille. Tu comprends pas ce que je veux dire? Ça a des limites, mais tu sais avec qui tu dois... Des fois, c'est pas une aide. C'est un braquage, mais demain, moi... Demain, moi, si j'arrivais à atteindre ce niveau-là, mais tout mon village au bled, ça y est, ils sont refaits. Mané. C'est la première chose que je fais. Et je me sentirais trop bien de le faire. Ça dépend. Moi, j'ai mon âge aussi. Tu vois, donc après, ça dépend peut-être. Et puis, ça dépend de combien t'as. Ça dépend. Mais j'ai bien précisé. Si ça ne me met pas en péril. J'ai déjà fait mes investissements. Moi, je pense que Niska, quand il parle dans l'interview, c'est aussi par rapport à l'argent qu'il a. Il peut pas arroser tout le monde. C'est pour ça que je te dis. T'as vu ce qu'on disait tout à l'heure? Il le dit clairement. T'as vu ce qu'on disait tout à l'heure? On disait, parfois, tu vois les gens plus beaux qu'ils ne le sont. Je te dis pas que c'est le cas de Niska. Mais je te dis juste, t'es pas dans les poches du frérot. Mais des fois, c'est ta propre tante qui te voit plus gros que tu l'es. Ouais, mais il faut être honnête et lui dire, en fait, je suis pas aussi gros que ce qu'il a dit. J'ai dit qu'il a pas balayé ça du... Ah d'accord, voilà. Il a expliqué. Il est intelligent, Niska. Il est pas... Tu vois ce que je veux dire? Il explique les choses. Il a dit dans l'interview, cette tante ou ces gens de la famille que j'ai mis à côté... Ils me comprennent pas en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre que je peux pas leur donner tout de suite comme ça. Il faut que j'organise les choses. Et du coup, lui, il a même pas de solution en fait. C'est ça. Donc en fait, que t'as pas de solution, t'as pas le choix que de ne pas donner. Tu comprends ce que je veux dire? Il a dit un truc, il a dit, regarde, dans l'interview, il dit, moi je veux juste que ils patientent chacun leur tour. Je peux pas donner à tout le monde comme ça. Bah oui. Tu vois, en fait, c'est ce qu'il explique, tu vois, mais... Ouais, je pense que c'est l'exposition qui fait ça. Quand t'es exposé, on voit la télé. Tout le temps, on voit la télé, on te voit sur les réseaux. Bah, tu penses que la personne, elle a, je sais pas, 50 millions d'euros sur son compte. Mais ça va aussi avec ce que tu montres. Non, mais même pas. Parce que les gens, c'est leur perception, même si on reste dans du divertissement. C'est vrai. Parce qu'on est dans du divertissement. Tu vois, lui, il fait son taf, lui. Mais les gens, tu peux pas, en fait. Surtout, ils croient ce qu'ils voient. Ils croient ce qu'ils voient. Tu vois, il voit à la télé et on sait que... T'as vu, après, j'ai pas regardé l'interview, mais s'il parle par exemple du bled, là, on te voit à la télé en France. Ah ouais, c'est un truc de ouf. On croit que... Mais pourquoi t'es plus gay? On te voit sur Netflix en train de faire une émission. Pour eux, c'est le président du Congo. La phrase de Shai dans l'album de La Frappe, comme il s'appelle, elle a pas aidé Niska. Parce que ce qu'elle dit qu'elle touche là dans le couplet là. Mais les gens se disent, mais Niska et SH, ils ont pris combien? Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Par exemple, parce qu'elle dit, ça peut faire rire sur le moment, ou ça peut te dire, ah ouais, quand même. Des idées mais en fait, je trouve que c'est contre-productif de faire ça. C'est mon avis personnel. Tu vois, parce que en fait, en annonçant des sommes comme ça, tu fais complexer certains. Tu attises la jalousie de d'autres, tu vois ce que je veux dire? Et le jour où tu diras je n'ai pas, on va te dire je te crois pas. Dans le morceau là-bas, t'avais dit que t'avais peu. Non. Comment t'as pu fumer tout cet oseille en si peu de... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En fait, tu t'emprisonnes tout seul. Fumer ton oseille, on fait ton oseille. Non, mais pour les gens comme ça, c'est comme ça qu'est l'être humain. Il a pas tort. Franchement, même on n'a pas besoin d'être riche, tu vois. On parlait, je pense que ici, on est tous afro-descendants, qu'un free, tout ça. On sait ce que c'est. On a vu nos parents souffrir avec ça, avec certains des familles qui sont des rapiens.
faut dire ce qu'il y a. Non, c'est la vérité. Parce que moi, je suis désolée. Mais Colo, je te soutiens. Non, au bout d'un moment. Ah, je veux pas de problème. Cousin les neveux, je suis avec vous. Moi, pardon, je vais pas mentir, je suis pas avec vous tous. Fais gaffe à ton retour au pays, attention. Je m'en fous, on va retourner tranquille. On va retourner tranquille. On est chez nous. Non, la vérité, c'est que. T'as oublié la dernière fois, t'es venu en vélo là, t'es tombé ou quoi? Il te travaille à distance. Non, mais le fait c'est que de toute façon, que t'aies de l'oseille ou que t'en aies pas, dans ces cas-là, parce que, moi je suis désolée, mes darons par exemple, ils sont pas ils ont jamais été, ils le seront jamais, ils ont été smicards toute leur vie. Faut pas dire ça, on leur souhaite quand même. Non, ils sont à la retraite, ouais, je vais alors, il peut jouer à l'euro million demain. Une pièce, un ticket. Arrêtons de nous blaguer. Mais non, on leur souhaite déjà d'être en santé et de vivre le plus longtemps. Déjà, ça commence par ça. Mais le fait c'est que quoi qu'il se passe, les gens ils auront toujours quelque chose à redire parce que Niska, de toute façon, qu'il soit à la télé ou qu'il soit pas à la télé, on vient d'endroits où les gens, alors là c'est pas le quartier, on parle d'une pauvreté que nous-mêmes on n'imagine même pas. Nous on y va en vacances de temps en temps, on anime à vivre au quotidien. Les coupures d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a des gens qui traversent la Méditerranée qui sont prêts à tout. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir. Donc bien évidemment qu'ils vont se dire, même si tu gagnes, pour eux t'es en Europe de toute façon, quoi qu'il se passe, t'es riche. Ah mais t'as vu, regarde, on vit, en tout cas pour les artistes et même nous ici. Ça sera la conclusion. Attention. On vit 3 problématiques. Il y a le fait de vivre ici. Le fait d'avoir la perception de des gens de notre quartier, parce que t'as vu, on vit dans une. Comme le disait Willax tout à l'heure, on était en off, il disait mais quand est-ce qu'ils vont capter qu'il y a 2 France, tu vois? Il y a la France des quartiers et puis la France conventionnelle, si puis-je dire, tu vois. Et du coup, il y a le regard du quartier, il y a le regard de nos gens au bled. Moi, ma mère, carrément, m'a dit, Bouba, arrête de mettre des vidéos de la récré dans le WhatsApp de notre famille. Ils vont te travailler. Calme-toi. Où ils vont croire que t'es riche. Et elle m'a dit, il faut que t'arrêtes de faire ça. Parce que parce qu'il y a cette perception. Bouba, garde ces secrets-là pour les gens, pour nos familles et toi, les familles. On se sait, Bouba, de toute façon, même si vraiment vraiment enfoncer le truc, nos propres parents le font. Quand ils vont, tu sais, ils ont des tafs, on va dire normaux, tu vois ce que je veux dire? Mais quand ils arrivent au bled, ils veulent briller, tu vois ce que je veux dire? Ils veulent, non mais ce que je veux dire, ils veulent dire à tout le monde, ouais t'inquiète, je peux t'aider. Il va jamais dire, non je peux pas t'aider. Non, le daron il va s'en faire son problème à lui. Et il va tout faire pour essayer de régler le problème sans montrer à l'autre qu'il l'a fait dans une certaine difficulté. Oui, mais parce qu'ils se sentent obligés de le faire. Donc, c'est pour ça qu'eux, après, ils ont cette perception. Ils se disent, il vient au bled, il a un taf quelconque, il nous met bien. Le mec qu'on voit à la télé là-bas, lui, ça doit être encore un autre niveau, un autre level. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, juste être sincère, dire les vérités. Tu vois ce que je veux dire? On t'accepte comme tu es. Ça fait moins mal de t'inventer un personnage que d'être ce que tu es, de montrer ce que tu es. Et moi, voilà, c'est juste ce que je veux dire. Et puis après, pour la réponse de est-ce que si je suis millionnaire, je me barre, je pense que tout le monde le ferait. Regarde, tout à l'heure, tu parlais de valeurs. Oui. Et par rapport aux artistes d'aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment et pourquoi tu es rentré dans le rap? Dans le rap, c'était, je peux pas vraiment l'expliquer parce que ça m'est tombé dessus comme ça. J'avais aussi Ando avec qui j'étais très proche, que je voilà basique à l'époque. C'est pour ça tout à l'heure quand tu demandais est-ce que dans mon entourage, dans nos entourages, on a connu des gens qui ont, moi c'était pas tant l'argent. Mais c'était la notoriété. Ando était quelqu'un, tu sais, représentait quelque chose pour le 91. Donc ça aussi, ça m'a motivé, ça m'a, tu sais, ces encouragements m'ont donné envie de continuer. Et c'est avéré que j'avais un truc. On était plusieurs à rapper. C'est moi qui est sorti, on va dire, mon épingle du jeu. Donc l'envie vient en mangeant, tu vois, c'est l'appétit vient en mangeant, tu vois ce que je veux dire? Donc on a continué, des opportunités qui s'ouvrent et on continue et on se rend compte que ça plaît aux gens. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Parce que tu vois, en plus c'est marrant, j'allais prendre la même voix qu'à l'époque, j'avais un peu moins de barbe.
J'avais eu Niska et c'est vrai que tu le partages souvent sur tes réseaux cette interview. Quand Niska, je lui demande quelles sont tes inspirations. Ça m'avait touché, ça m'avait titillé, Barbeux. Ça m'avait titillé parce que personne m'a aidé, moi. Tu comprends ce que je vais te dire? Personne m'a aidé. Je sais très bien, Booba, tu le sais, il y a des grosses villes autour de chez moi, tu vois ce que je vais dire. Et pour me faire cette place que j'ai réussi à me faire, je peux te dire que c'était beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. J'ai été précoce dans certains domaines sur lesquels les autres ne l'ont pas été. Tu vois ce que je veux dire? J'ai su m'entourer des bonnes personnes. J'ai su, à l'âge de 20 ans, être ami avec des mecs qui avaient déjà la quarantaine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu une ouverture d'esprit. Tout ce que j'ai eu, c'était pas un accident. Donc, en fait, ça me blesse toujours quand on évoque 4-5 noms du 9-1 et qu'on me met à l'écart. Parce que moi aussi, j'aime pas trop, je me montre pas en règle générale, tu vois. Je me montre pas, je suis assez discret. Mais dans tous les noms que tu as cités, il n'y a pas tout le monde qui a été invité par Booba. Il n'y a pas tout le monde qui a été invité par La Fouine. Il n'y a pas tout le monde qui devait être signé par Rof. Il n'y a pas tout le monde qui a cramé les mixtapes de DJ Posca. Il n'y a pas tout le monde qui allait être invité à l'anniversaire de Cut Killer, tu vois. Il n'y a pas tout le monde, quand il freestyle, Kerry James, il s'arrête, il regarde comme ça, il dit non mec, t'es chaud. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, bah ça m'interpelle. C'est normal, on a ce petit orgueil, on a ce petit queutru. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais mon background et si les autres ne le font pas, moi, je le ferai moi-même, en fait. Tu vois, je ne laisserai pas enterrer parce que, mine de rien, aujourd'hui, je suis pas millionnaire. Mais il me reste que ça, en fait. Il me reste que ça. Il me reste mon parcours, cette intégrité que j'ai eue du début à la fin, cette fidélité que j'ai eue vis-à-vis de mon public. Et aujourd'hui, en 2023, je reviens et je reçois encore beaucoup d'amour. Donc c'était important pour moi de me manifester et de montrer que j'existe. C'est tout simplement ça. Mais il y a aussi ce truc, parce que tu parlais justement du 91 et tout, des quelques têtes, mais et vu que toi t'es dedans, in situ, c'est chez toi, est-ce que le 91 aussi ça n'a pas été un peu le parent pauvre du rap à un moment? Il n'a pas traîné ça pendant très longtemps. On disait beaucoup le 93, le 9-5 chez Driver, parce que bon, voilà. Il y a eu des artistes qui sont hyper emblématiques, même si dans le 9-1 il y en a eu, mais j'ai l'impression que, ouais, des fois c'était, ah ouais, mais chez eux là, la campagne là-bas, Évry, c'est pas la campagne, mon poteau. C'est loin d'être la campagne. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où c'était un peu, c'était un peu mis de côté? Moi j'avais l'impression que dans les années 2000, ok, il y avait Cynic et Diam, c'est encore, il venait du 91, mais c'était assez nébuleux pour les gens finalement. Ouais, parce que en fait, après, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, nous aussi, il faut qu'on fasse notre autocritique. Je trouve que cette solidarité, que moi j'aimerais mettre encore plus en avant, que tu vois, qu'on puisse montrer vraiment cette force de frappe, parce qu'on a une force de frappe incroyable. La vérité, si demain on devait faire preuve de cette force de frappe, vous serez choqués, vous diriez, mais c'est incroyable. Moi, je pense pas que je serais choquée, parce qu'aujourd'hui, on s'est mis sur la carte, justement, il y a la jeune génération, vos petits frères, mais on a débroussaillé pour eux. Et t'as vu, tu me parlais des réseaux sociaux, je le partage. Nino, il me cite dans son interview. Niska me cite dans son interview. Des mecs comme Take Mac, tout ça, ils me citent dans leur interview. Ils le font pas pour me faire plaisir, ça fait des années que j'ai pas croisé Niska, tu vois ce que je veux dire? Je sais le respect qu'il a pour moi, il sait le respect que j'ai pour lui. Et je peux le dire, Niska, quand il était tout neugeux, il voulait un feat avec moi. J'appelais son grand, il m'appelait, je lui disais, écoute, je suis à Paname, dans 1 heure, je suis là et je viens poser avec tes petits peu. Et c'était Niska. On a fait des trucs, nous. Sans voir, sans dans l'opportunisme, tu comprends pas ce que je veux dire? J'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit le cas aussi. Et aujourd'hui, en fait, je le déplore, mais c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas, c'est dommage que maintenant qu'on a débroussaillé, que certains ont la lumière, qu'ils se disent pas aujourd'hui, vas-y, je fais monter les grands aussi de chez moi aussi, t'as vu? Parce qu'en fait, demain, tu fais monter un smoker. Je te dis, mec, ça va être chaud, frère. Je parle de moi. Parce que moi, gros, j'ai confiance en mon karaté. Gros, je te dis la vérité. Et tout le monde le sait. Mais le problème, c'est qu'on essaye de mettre ça sous le tapis. Et moi, je suis désolé. Autant nous, on avait une responsabilité en débroussaillant et en pensant pour les petits frères derrière. Mais maintenant que vous y êtes, on vous a dit qu'on est encore là, en fait. Faites monter les grands et on va leur montrer comment c'est spectaculaire ici.
Mais si je suis un petit, tu viens, tu me démontes sur mon morceau. Mais c'est du rap. Mais c'est du rap en fait. Est-ce que quand tu fais un five avec un mec qui est super technique dans ton quartier, tu dis ah non, je joue pas parce que lui il est grave fort? Non, je dis viens dans mon équipe. Non mais vraiment, moi c'est même un appel que je dis, et c'est pas que pour moi Smoker. C'est pour tous les autres artistes du 9-1. Arrêtez de nous laisser sous le tapis. Vous savez que vous savez très bien, vous savez très bien ce qu'on fait. Et c'est sérieux ce qu'on fait. Ah mais après, il y a un truc qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'il y a les réseaux. Parce qu'avant on disait oh l'autre en feat il a été trop fort et tout, nanani. Ça on le gardait pour nous. Maintenant ça c'est comme une... Ça se répand comme une compétition. Moi personnellement, je suis pour cette scène compétition, tu vois. Pour moi, un feat, tu peux considérer ça comme du sparring en boxe. C'est ça, un passe-passe, c'est... Ouais mais Colo, t'as vu? Et ça revient à la thématique. Tu vois, quartier par quartier. Ça, c'est des codes à nous du quartier. C'est-à-dire que les grands, les petits, c'est lié. Ça veut dire que les grands, ils ont fait, entre guillemets, kiffer les typeux. Et du coup, ils sont à un certain niveau. Pour moi, et je le dis souvent, pour moi, le 9-1, là, parce qu'on parle beaucoup du 9-1 ces dernières années, moi, j'ai pas vu de feat, moi. Ouais. Et les anciens qui sont encore en activité, on le dit jamais, et qui sont lourds. Et on le dit moi, j'ai pas vu pour ça. Moi, j'ai pas vu de feat. J'ai pas vu de feat. Parce que c'est bien de citer. Parce que tu vois, on parle d'une interview, c'était lourd. Mais c'est trop facile. Tu sens que c'est trop léger. Il y a de l'amour et tout, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, et moi je parle pas là forcément que pour le 9-1, je parle pour tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est facile. Et souvent, tu sais, moi je jette la pierre quand tu sais, des mecs ils sortent un blast dans un texte. Tu vois, ils sortent un nom. Bien sûr. C'est parce que c'est le nom du moment qu'il faut sortir, ça fait bien. Eh les gars, à un moment donné, vous avez rien à perdre. Vos disques de platine, ils sont déjà là. Vos streams, ils sont déjà là. Et pour faire kiffer, tu sais, pour faire kiffer le public, pour faire kiffer le département, pour faire kiffer les amateurs de rap, faites les feats. Parce que moi, par exemple, tu vois, quand je vois la compile du 9-1 là, qui a été faite, tu vois, parce que moi, comme il y a un gars à moi qui était à l'élaboration du truc et tout, moi j'ai vu le truc avancer. Et tu sais, des fois, moi, je lui demandais, bah, alors c'est comment? Parce que pour moi, ça devait être la révolution, cette compile. Pour moi. Bien sûr. Je me dis, au moment où elle a commencé, après, malheureusement, il y a eu le Covid, qui a bloqué le truc. Mais moi, je me suis dit, ça va être un truc de ouf. Elle est passée inaperçue. Et dedans, tu regardes, tu sais, je me dis, normalement, il y aurait dû avoir des combinaisons de malade mental dedans. Bien sûr. En vrai. Il y a Smoker, c'est Nicole Carré. Oui, j'ai vu le truc. Et frérot, écoute mon couplet. En 2023, gros, je te dis, en fait, soit tu l'as le truc, soit tu l'as pas. Donc, en fait, l'excuse de, ouais, c'est has-been, ça marche pas. L'excuse de lui il est pas respecté chez nous, ça marche pas. Tu sais qui c'est Smoke, tu sais nanana. L'excuse de lui je vais pas faire pour lui parce qu'il a pas fait pour moi, ça marche pas. Il est venu pour toi. Ou sinon il a débroussaillé pour cette jeunesse et il était fier de le dire. Il y a les petits qui arrivent derrière. Aujourd'hui tu es en position de force, ça on le reconnaît tous. Alors, mais frérot, si t'as envie que la scène essonienne soit... vous pouvez pas faire votre truc à 3-4 personnes, ça marche pas. Moi je dirais une chose, si vous voulez faire une compile comme ça, je suis désolé, appelez Jules, il y aura tout le monde dessus. Voilà. Ouais, comme il a fait avec Maxey. Ouais, mais tu vas pas appeler Jules pour faire des feats du 9 pour produire. Écoute, bah ouais, pour produire. Eh bah oui. Mais non, mais voilà. Mais ça marche pas comme ça. Il ramène tout le monde. Il y a que lui qui ramène tout le monde. Non, mais c'est une boutade, je dis pas. Oui, je sais. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, mais c'était une boutade, mais qui est presque réelle. Parce que tu vois, moi je vois des. T'as vu, moi je sais que mon grand frère DOC, plusieurs fois, il a voulu faire des compiles. Et j'ai vu comment c'était chaud de faire une compile. Et quand j'ai vu, tu vois, Jules, il a fait son truc, franchement, j'ai applaudi parce que je me suis dit, waouh. Bah, tu vois, DOC. Il a réussi à faire tout ça, là. Tu vois, ton frangin, quand il a fait Galactic Beat au Zoo, on enregistré au Tarteret. Je m'en rappelle. Il m'a appelé, il m'a dit, viens. DOC, j'en revenais pas, mon frère. Je suis parti direct. Le respect, tu vois, le respect. Et pourtant, j'étais dans mon juice à ce moment-là. Il m'a dit, viens, on fait un morceau ensemble. J'ai couru, frérot, pour le faire. C'est pas parce que je suis un lèche ou parce que j'ai peur de... Non, parce qu'en fait, c'était important pour moi de marquer le coup. De me dire, j'ai ce morceau avec DOC. Tu vois ce que je veux dire? Ça se perd. On parle de quoi? Parce que Smoke, il a 5000 abonnés, toi, t'en as 100 000. Mais frérot, si t'as confiance en toi, ça doit être que du partage. Moi, j'ai confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire? Et même, je suis même pas dans une compétition négative, en fait. Je suis dans un échange. Et en fait, en faisant ça,
voilà, t'as fait ton geste, frérot. En vrai, si je te parle, tu sais, humainement, voilà, t'as fait ton geste. Ouais. T'as fait ton geste, Smoke, il peut plus parler, il pourra pas dire. Et d'ailleurs, je parle même pas, en fait, c'est la première fois que je l'évoque comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais qu'il a été clean avec toi, qu'il a été réglo, que c'est un mec qui est pro, qui est compétent, qui est encore là. Tu le vois, il bataille de son côté. C'est quoi le truc qui manque, en fait, là? C'est que tu fasses ce geste. Ouais, mais après, il y a un problème de... Enfin, on parle du hip-hop, là, en réalité. C'est un mot qui, aujourd'hui... Là, j'ai dit hip-hop, c'est comme si... c'est comme si moi, j'ai bien aimé, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si... Il y en a, ils vont entendre hip-hop, ils vont croire que c'est que de la danse. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec des petits qui m'ont dit, le hip-hop, là, c'est de la danse. Tu vois. En fait, il y a un problème de mentalité hip-hop, et il y a un problème aussi de... Et t'as vu, on est une caste. Il y avait une caste avant, et on veut pas que cette caste-là, elle puisse éventuellement, peut-être... revenir dans le sens mais c'est une dinguerie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette caste-là, en plus, t'as vu, rapologiquement, intrinsèquement, elle est plus forte dans la technique, dans... C'est même pas ce que je dis. Non, mais c'est mon avis, moi. C'est-à-dire que sur un plan du rap, où on va mettre des gens sur une table et vas-y, les gars, on kick, on rappe. Il y a plein de gars d'aujourd'hui, enfin en tout cas certains, en tout cas ça va être compliqué, frère. Faut parler clair. À un moment donné, moi j'ai trop envie qu'il y ait un plateau, parce qu'on parle toujours du 9-1. Ouais, le rap il s'est comméraisé, ouais, le rap toujours on est là. Un plateau du 9-1 avec la crème de la crème des rappeurs du 9-1, toute génération confondue. Cypher dans le Driver qui host et ça s'enchaîne. C'est ça qu'on veut. Driver, Belek, on a fait ça toute notre vie, mon frère. La dernière fois que je suis venu, la dernière fois que je suis venu à Disons-nous les choses, je t'ai dit, on avait cette discussion. Quelques semaines après, comme par hasard, Dieu les grands, Grice, il m'appelle, il me dit viens, t'as vu pour faire un truc freestyle. J'ai dit ok, j'ai pris Shit Squad. Allez écouter, je vous invite à aller écouter. J'ai vu. Je vous invite à aller écouter. Parce qu'en fait, parler, tu vois, même ton concours là. Smoke the Beat, en même pas un an, j'ai fait 15 000 abonnés. Les gens, je les ai aidés, je leur ai fait gagner des clips professionnels. Je suis toujours en fait à tendre la main aux gens. Tout le temps. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure, on doit se barrer et trucs, moi j'étais toujours, je suis toujours un peu dans la retenue, je te dis. Ça me ressemble pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime bien donner, aider, parce que moi aussi j'ai été aidé, tu vois. Donc tout ça pour te dire. Si on veut que le 9-1 ait de l'impact, il faut qu'on... Sur la table, tu mets Gros Dash, tu mets Smoker, tu mets Nubi, tu mets frérot, mais c'est un massacre, mais parle même pas de ça. Mais dis même pas des trucs comme ça, frérot. Tu mets Niska, tu mets Nino, tu mets, je sais pas moi, t'es les mecs qui rappent aujourd'hui là, tu vois. Combaladé, il faut. C'est pas Booba, c'est pas c'est pas tu mets. C'est pas tu mets. C'est qu'aujourd'hui. Non mais la réalité. Parce que regarde, la réalité c'est quoi? C'est aujourd'hui. T'as vu, on parle. À Grigny, vous avez signé Sidney Bechet, on est d'accord. Il y a tonton, notre grand tonton, grand frère. Organise, frère. T'appelles les gens. Et t'appelles les gens, Driver, il host parce que c'est le roi du host. Ouais, il va se rôler, je participe. Et frérot, franchement, parce que, tu vois, moi je suis estonien d'adoption. D'adoption, bien sûr. Tu vois. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que, t'as vu, aujourd'hui, vous avez des artistes. Tu sais, quand tu me parles de Niska, Nino, c'est eux les GOAT, aujourd'hui. Ils sont trop forts. Et moi, je voudrais vraiment les voir associés à ces mecs-là. C'est pour montrer que, hey, c'est ça qu'on veut, nous. C'est ça, de la performance. Et qu'il y a une succession. Parce que, t'as vu, en plus, c'est des mecs qui ont cité ces mecs-là. Et pour le symbole, ce serait un truc de ouf. Mais moi je les ai... Tu vois ce que je veux dire? Les gars, captez-moi sur les réseaux. Moi, je suis là, je suis disponible. Et par contre, tu vois ce que tu viens de dire là, tu sais, de boxer, tout ça. Moi, je te le dis direct. J'ai boxé avec des mecs comme Despo, avec Dossé, avec Seth Gecko, Al Capote, Zekwe Ramos, des Kerry James, des... Attention. Non mais en fait faut regarder un peu mon truc, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, en fait en vrai de vrai, j'ai même pas à faire ça parce que j'ai déjà prouvé 1 million de fois avant. Mais c'est pas grave. Mais pour la beauté du truc. Je peux le refaire. Mais ce que je veux te dire par là, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui me connaissent pas. D'accord? Il faut qu'ils aillent regarder mon background quand je parle comme ça, ils pourraient se dire mais c'est qui ce mec qui dit ça? Tu vois, c'est normal. J'ai boxé avec la crème.
La crème, de la crème, j'allais chez Joe Star, tous les bails, on allait Skype OSS, frérot, on allait dans des trucs coupe-gorge, des trucs, on allait juste pour rapper, on était des bousiers de rap, tu vois. Et moi, j'ai boxé avec presque tout le monde, frérot, tu vois. La dernière fois, je tournais un clip, Alpha One, il est passé, il m'a vu, il m'a reconnu direct, frérot, tu vois. Il m'a dit, oh, Smoke, non, tac, tu sais, le feeling il est bien passé, c'est un bête de gars. Mais lui, c'est un bousier de rap. Mais quand il a fait ça, je me suis dit, ah ouais, lui là, ce type, il a l'oreille. Il sait dissocier le bon du mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Sans me jeter des fleurs, mais j'ai compris tout de suite, en fait, d'où il vient, en fait. J'ai compris son ADN, en fait. Tu vois, d'où lui vient son inspi, son truc, et ce qui lui plaît. Et ça m'a touché. Parce qu'aujourd'hui, je le vois, il est encensé par les gens. Et je suis très content parce qu'en fait, lui, les mecs comme un 995, tout ça, c'est des gens qui ont les codes que nous on avait. Bon, moi c'est encore un peu plus KRA, on va dire, t'as vu, j'ai mon parler, j'ai ma manière de parler et tout, mais ils ont les codes de nous les anciens, donc nous ça nous touche, tu vois. Et ils sont reconnaissants, j'ai l'impression qu'ils sont dans une bonne vibe, dans un bon truc, ils sont pas dans un truc de jalousie, de crainte, de trucs, ils sont dans le partage. Et ça tue, ça tue. Surtout ils sont sûrs de leur kung fu aussi, c'est pour ça qu'ils sont aussi détendus. Voilà. Quand t'es tranquille, t'es tranquille. Bouba, organise ça là. On va devoir conclure, les gars. Qui donne le dernier mot? Je dirais juste que si on a digressé, mais ça reste toujours dans le thème, en vrai. Ouais, mais et surtout, même si on est sorti du thème, les choses qui ont été dites, elles étaient très importantes et très intéressantes. Donc c'est autorisé. Voilà, percer dans la musique ou rester au quartier. Enfin, percer et rester au quartier. Moi, je me dis qu'à un moment donné, comme le dit un grand auteur du nom de Alix Mathurin, si tu fantasmes sur la rue, c'est que tu n'y as pas vécu. Tu vois. Et je dirais même la nature a peur du vide. Tu vois. Donc, souvent, nous, dans notre travail social, on conseille les petits, on leur essaye de... Mais les petits, ils sont un peu comme dans le rap aussi. Ils se disent... Ouais, mais c'était avant ça. Tu vois, ils pensent pouvoir percer dans l'illicite et tout ça. Mais on leur explique certaines choses, leur disant que, en fait, on est dans un cycle. Tu vois, et que ce cycle a tendance à revenir. Et malheureusement, voilà. Mais moi, je me dis qu'à un moment donné, rester au quartier quand t'as percé, franchement, ça reste très compliqué. Au vu de toutes les problématiques qu'on a évoquées. Faut fuir. Et l'argent fouillé. Et voilà, moi, il y a un mot que je sais pas qui l'a dit ici, mais c'est l'autocritique, c'est toi, Smoker. Autocritiquons-nous, parce que vraiment, faut qu'on le fasse. Parce que, ok, il y a une société, on vit dans un... Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont encore dans les quartiers, ils vivent dans un cadre défavorisé, mais on peut pas tout mettre sur le dos de ceux qui ont mis des gens dans cette situation. À un moment donné, pour sortir de cette situation, il faut aussi s'autocritiquer. C'est vrai. C'est pas possible. Tu vois. Et à un moment donné, à force de pas forcément s'autocritiquer assez, même si ça se fait, de plus en plus, tu vois, il y a de plus en plus d'initiatives, plus en plus de gens qui aujourd'hui se lèvent, même des jeunes. Je critique les jeunes, mais il y a des jeunes aujourd'hui, ils rigolent même pas. Ils sont plus entrepreneurs que nous. Bien sûr, mais ça c'est clair. Mais c'est clair. Leur rêve, c'est pas devenir à la mairie, genre je suis fonctionnaire. Vas-y frère, moi je monte mon affaire, je me casse la gueule, je reviens, jusqu'à ce que ça marche. Non, mais il y a des super initiatives, des super initiatives de ouf. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont compris aujourd'hui, des jeunes issus des quartiers, même moi j'ai plein de filles qui veulent devenir juristes aujourd'hui. Médecins, avocats, on est dans une autre ère qui est magnifique. Et ils sont pas assez mis en avant malheureusement, tu vois. Mais voilà. Tout ça pour dire que Monsieur Smoker, on s'est rencontré à Original Sound. Là-bas, à l'époque, dans une cave. T'as vu? C'est ça. Jaman, il avait monté un studio dans une cave. Il était venu jusqu'à chez moi pour. Parce qu'à l'époque, moi, avec mon groupe, on avait fait un feat avec Arsenic, Nek Baron et plein d'autres gens, tu vois. Oui, ça s'était ébruité dans notre secteur. Oui. Donc il y a des gens qui venaient me chercher dans le 91. C'est chez moi, Grigny, tu vois. C'est lui qui a fait le feat avec Arsenic, tu vois. Donc il a laissé son numéro et je suis tombé là-bas. On a commencé à faire nos sons là-bas. Et un jour, je suis tombé sur Smoker, qui était avec Ando. T'as vu? Ando de Basique. L'Ando majeur. Ando majeur. Donc grand big up à Basique. Le MDO. Ando et The Stat. Et du coup, voilà. Du coup, ce Jaman en question, malheureusement, est décédé l'année dernière. Donc, qui repose en paix. Mais Smoker, tu es légendaire, mon ami. Je te remercie, ça me touche. Et tu vois, tes mots, pour moi, c'est déjà un gros salaire. Tu vois, c'est juste pour ça, on a voué presque la majorité de notre vie à ça, à cette culture qu'on aime. C'est pour ça que j'en parle avec autant de passion. C'est pour ça que je demande à être respecté. Je pense être légitime. Je pense n'avoir rien volé. Je souhaite le bien, le meilleur à tous. Mais ne soyons pas dans la division. Soyons dans l'union. Essayons, comme tu as dit, de critiquer, de gommer ce qui est pas bon. Parce qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Il y en a qui sont excellentes, mais il y a des choses qui sont pas bonnes. Essayons de les gommer. Regardons les choses en face. Et puis...
ça rendra service à tout le monde, que ce soit à l'auditeur, aux artistes, aux gens qui nous regardent et qui prennent notre culture comme une sous-culture. Je trouve que c'est intéressant de le faire. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir pu exposer un peu ma pensée, mon truc. J'espère avoir été dans le positif, parce que pour moi, c'est ce qui prime, c'est ce qui est le plus important. On a une super culture, continuons comme ça, continuez ce que vous faites, ça tue. Je suis l'un des premiers à regarder vos vidéos tout le temps. Donc gros big up, Driver. Je vous connaissais pas directement, mais je vous connais par le biais de mon écran, tu vois. Donc continuez. Tout ce que je vous demande juste, c'est voilà, les mecs de ma génération, même d'avant, n'en faites pas quelque chose de has-been. Ne laissez pas, en fait, ne laissez pas faire ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des artistes qui sont là aujourd'hui, on est fiers d'eux. On est fiers d'eux et continue la route, on est fiers d'eux, mais on demande aussi à être respecté parce qu'on est là et on travaille tout comme eux. De la même manière. Et on a un background derrière, c'est tout. Voilà, merci. Normal, merci à toi, Smoker. Pardon, on l'a évoqué tout à l'heure. Big up à Omar Sy. Voilà, big up à Omar Sy aussi. C'était la récré, comme d'habitude, vous laissez des commentaires en dessous, on veut connaître votre avis et on se retrouve la semaine prochaine.